Je m'appelle Monsieur Ateme Beka Percy, juriste en droit privé, spécialiste en droit et pratique des contentieux, juriste titulaire également d'un cabinet d'assistance juridique et juriste d'entreprise conseil pour des conseils dans le secteur privé. Parler de droits et devoirs en société est inhérent au rapport humain. Dès lors que les humains se mettent ensemble dans une société, survient nécessairement la question de réguler les rapports entre eux. C'est pour cela qu'il est important que les personnes qui vivent en société connaissent également les règles qui régissent leurs rapports, notamment des questions relatives aux droits et à leurs devoirs. Le droit se définit de façon simple comme un ensemble de règles qui régissent les rapports des hommes en société. Donc à l'intérieur du droit, nous avons tout un panel de sources de droit. Parmi les règles qui régissent les rapports en société, vous avez des normes constitutionnelles, des normes à valeur internationale, donc les traités internationaux. Vous avez les lois, les règlements, et puis d'autres textes, d'autres sources qui sont d'origine jurisprudentielle, donc qui émanent des décisions des juges, qu'on appelle quotidiennement des jurisprudences. Et vous avez également, enfin, les coutumes. Le devoir, c'est ce que la loi vous oblige à faire. C'est ce que la loi m'oblige à faire. Faute de quoi je suis sanctionné si je ne accomplis pas ce que la loi m'exhorte de faire. La distinction qui se trouve entre le droit et le devoir, c'est que le droit, c'est cet avantage que la loi vous octroie et que vous êtes libre de vous en prévaloir ou non, alors que le devoir, c'est ce que la loi ne vous donne pas le choix de faire, mais que la loi vous impose de faire dans les rapports avec autrui. La loi vous impose ou vous oblige à faire une chose, à défaut de ne pas faire cette chose, la loi vous donne une sanction qui est accomplie par les autorités publiques. Par exemple, le droit, revendiquer la propriété sur une chose qui est à nous est un droit. Donc, j'ai le droit de demander que autrui me respecte, autrui respecte ma vie, ma dignité. J'ai le droit de demander l'exécution de ma créance, c'est-à-dire des sommes d'argent que quelqu'un me doit. Par exemple, un bailleur a le droit de demander à son locataire, par rapport à la loi, de lui payer son loyer par rapport aux termes également du contrat qu'ils se sont fixés. Par contre, le devoir, effectivement, c'est ce que vous devez faire à l'autre, à quelqu'un, et effectivement, restant toujours dans le cadre du contrat de bail, le locataire a le devoir de payer le loyer vis-à-vis du bailleur. Alors, un être humain a à la fois des droits et des devoirs. On ne peut pas avoir seulement des droits et avoir ou ne pas avoir des devoirs, ou avoir des devoirs et ne pas avoir des droits. Lorsque on vit en société, on est ce qu'on appelle en droit sujet de droit, et donc on a la personnalité juridique, et cette personnalité juridique vous donne à la fois des droits dont vous pouvez vous prévaloir dans les rapports sociaux, mais également des devoirs que vous devez accomplir vis-à-vis des personnes, comme je le disais au début. Et effectivement, le lien de corrélation qu'il y a entre le droit et les devoirs, c'est que pour revendiquer certains droits, la loi vous exige de respecter certaines obligations en amont. Par exemple, pour passer un concours ou pour avoir un droit, la loi va vous dire les critères qu'il faut remplir pour pouvoir exercer ce droit. Pour être candidat à une élection, la loi vous dira quelles sont les obligations pour avoir le droit de participer à une élection. Pour accéder à un avantage auprès d'une administration ou vouloir participer à une compétition dans laquelle les critères sont fixés par la loi vous donne ces critères-là comme un devoir en amont que vous devez d'abord remplir pour pouvoir accéder à des droits qui suivent. On parle souvent des droits fondamentaux
inaliénables et imprescriptibles. Pourquoi ces trois critères? Les droits fondamentaux, ce sont des droits qui sont prévus par la Constitution ou tous les textes qui ont valeur constitutionnelle. Et lorsque je parle des droits qui sont prévus par la Constitution, il s'agit des droits que vous retrouvez au sein de la Constitution, en partant de son préambule jusqu'à la fin de ses dispositions. Il s'agit aussi des droits qui sont prévus par des textes qui ont la même valeur que la Constitution, des textes qu'on appelle ici des textes qui font partie du bloc de constitutionnalité. Vous avez la Charte africaine des droits de l'homme de 1981, vous avez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, vous avez également la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, et vous avez également la Charte nationale des libertés qui a été le texte à l'issue des premières assises au Gabon. Tous les humains, quel que soit leur âge, ont des droits et des devoirs. Vous pouvez être un enfant, vous avez des droits. Vous pouvez être un adulte, vous avez des droits. Vous êtes une personne âgée de troisième âge, vous avez des droits. Donc tout le monde, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit votre couleur de peau, nous avons tous les droits et les devoirs. C'est pour cela, d'ailleurs, la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 1er, dit que tous les humains naissent libres et égaux en droit. Au Gabon, le Code civil première partie prévoit que nous sommes sujets de droit à partir de la naissance jusqu'à la mort. Ça veut dire en principe que lorsqu'on naît, on commence à avoir des droits à partir de sa naissance jusqu'à toute la vie, jusqu'à effectivement à la fin de sa vie. Donc, on est sujet de droit à compter de la naissance jusqu'à sa mort. Ça veut dire qu'un bébé qui naît à l'hôpital naît déjà avec des droits, le droit à la vie. Il naît déjà avec plusieurs droits qui lui reviennent, qu'on retrouve dans les textes, notamment le Code des mineurs, le Code de l'enfant, la Constitution, les règlements, les lois, etc. Vous avez également certains droits qui peuvent être attribués à des personnes avant leur naissance, notamment le droit qui est reconnu à certaines personnes qui sont déjà conçus mais qui ne sont pas encore nés, de pouvoir accéder à l'héritage de leur père, à condition que la conception se trouve entre le 180e jour et le 300e jour de leur naissance, comme le dit l'article 311 du Code civil ancien. Alors c'est une question récurrente en société, notamment dans des communes actives où on retrouve que pour aller à son lieu de travail, il faut prendre un taxi, etc. Et généralement, lorsque le taximan ou le conducteur de taxi tombe sur une proposition qui est beaucoup plus forte que la vôtre, décide de changer de destination pour vous laisser au sol, etc., vous demande de descendre. Alors, est-ce que le conducteur de taxi a ce droit? Est-ce que moi également, s'il m'avait déjà transporté à une certaine distance, est-ce que j'ai le devoir de lui payer cette somme d'argent qu'il me revendique? Alors, la loi prévoit dans son article 1134 du Code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi. Ça veut dire que lorsque vous passez un contrat avec une personne, qu'il soit écrit ou verbal, ce contrat doit être nécessairement respecté par les parties. Ça veut dire que le transporteur qui s'est engagé à vous laisser à une certaine destination a l'obligation de vous laisser à la dite destination. Et vous, le client, donc le passager, vous aviez le droit, une fois qu'il vous aurait laissé à destination, vous avez également l'obligation de payer le prix fixé. Mais cependant, si le transporteur modifie le contrat, parce que c'est une modification de contrat pendant le trajet, vous avez vous-même aussi le droit de refuser de payer sur le fondement de l'article 1217 du Code civil qui prévoit ce qu'on appelle en droit l'exception d'inexécution. L'exception d'inexécution signifie, en langage simple, dans les contrats synallagmatiques, c'est-à-dire des contrats où chacune des parties doit faire quelque chose à l'autre, vous devez me laisser à destination et moi je dois vous payer le trajet. Ce sont des contrats synallagmatiques. Donc, dans les contrats synallagmatiques, l'article 1217 prévoit l'exception d'inexécution qui signifie que si l'une des parties n'exécute pas son obligation,
l'autre partie a le droit de refuser également l'exécution de son obligation. Donc, en vertu de l'exception d'une exécution soulevée par l'une des parties, donc notamment la partie qui est lésée, elle peut refuser de payer la somme exigée par le conducteur de taxi qui lui demande de payer alors qu'il n'était pas déjà arrivé à destination sur le fondement de l'article 1217 du Code civil ancien qui pose le principe de l'exception d'une exécution dans les contrats synallagmatiques. Alors beaucoup de personnes se demandent si quelqu'un se fait braquer, quelqu'un se fait attaquer à côté de moi, est-ce que je suis obligé de lui venir en aide, de lui porter secours? Alors c'est une question qui a été traitée par le législateur pénal parce que laisser les autres souffrir à l'indifférence totale de la communauté autour serait une manière d'être aussi cruel que celui qui agresse la victime. Donc c'est pour cela effectivement dans le code pénal, notamment l'article 248, alinéa 2, paragraphe 2, le législateur pénal a prévu que celui qui ne porte pas secours à une personne en danger, effectivement, parce qu'il faut que la personne soit en danger, sera sanctionné d'une peine de prison. Alors, porter secours, il y a bien des conditions que l'article 248 pose, à condition que vous-même vous soyez en mesure de porter secours à cette personne-là. Donc effectivement, porter secours à une personne qui est en danger est un devoir et non pas un droit. Parce que si vous ne le faites pas, le Code pénal vous sanctionne des conséquences qui sont prévues à l'article 248, alinéa 2, paragraphe 2 de ce Code. Alors, ce qu'on peut retenir simplement du droit et du devoir, c'est que c'est comme le dit l'adage latin, ubi societas ibi jus, qui signifie il n'y a pas de société sans droit. Dès lors que les humains décident de vivre ensemble, naît nécessairement le besoin de réglementer les rapports sociaux. Et ce besoin de réglementer les rapports sociaux va donc faire en sorte que le législateur, qui est l'autorité régulatrice, puisse mettre entre ces personnes-là un code de conduite qui va leur permettre de mieux vivre en société, de se respecter mutuellement et de continuer à vivre dans la bonne cohésion sociale. Donc le droit et le devoir, c'est d'ailleurs non seulement cette émission qui vous permettra d'accéder à la connaissance de vos droits et devoirs, mais c'est également une thématique qui vous permet de pouvoir connaître qu'est-ce que vous devez faire vis-à-vis d'autrui et qu'est-ce que vous ne devez pas faire vis-à-vis d'autrui. Ou encore, si vous revendiquez un droit, quelles sont les obligations que la loi vous pose en amont pour pouvoir accéder à la revendication des droits que vous posez sur la table.